Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Volvo 740. Et je peux vous dire que je ne risque pas de m'ennuyer. Allez, on va commencer par une pièce essentielle au bon fonctionnement du système K-Jetronic. L'accumulateur de pression. Et au vu de son prix, j'espérais secrètement, comme n'importe quel propriétaire d'un véhicule équipé de la dite injection, que ce ne soit pas lui le coupable. Mais vu qu'être dans le déni ne répare pas les pannes, j'ai fini par commander cet accumulateur. Je vous mets le lien en description du site où j'ai commandé le mien. Pour le remplacement, rien de bien compliqué, à part si vous avez quelques courbatures pour vous glisser sous la voiture. Vous avez donc entrée et sortie du carburant à déconnecter, puis desserrage du collier de maintien. Bien vérifier que les pièces sont identiques, autant dans leur dimension que leur référence. Pour le remontage, il suffit de faire l'opération inverse. Il est temps de démarrer et faire un contrôle d'éventuelle fuite. Ce serait dommage de partir en flammes avant la fin de cette restauration. Bon, aujourd'hui on va profiter d'une journée assez chaude pour vérifier si le problème de démarrage à chaud est résolu. Je vais faire quelques kilomètres, m'arrêter, la laisser refroidir quelques instants et essayer de redémarrer à chaud. Le problème le plus flagrant arrive souvent après au moins une bonne demi-heure de refroidissement. Si on essaie de redémarrer instantanément, elle repart sans souci. J'ai lu sur quelques forums que ça pouvait également être dû aux injecteurs. Donc on va voir. Si l'accumulateur de pression résout ces problèmes, tant mieux. Sinon, eh bien, il faudra démonter puis passer les injecteurs au bain ultrason. Ce que je ferai sans doute de toute manière. Bon, ça fait très exactement 1h30 que la voiture refroidit entre guillemets. Je suis dans un parking en sous-sol. Est-ce qu'elle va démarrer? Très bonne question. Ah, c'est carrément mieux. Elle a démarré au cas. Bon, maintenant à réessayer plusieurs fois, à voir si ça continue de fonctionner comme ça. Et puis je pense qu'on va simplement nettoyer les injecteurs, changer leurs joints. Et au niveau du K-Jetronic, pour l'instant, on n'y touchera pas plus. Ça me paraît correct. En tout cas, depuis que j'ai changé l'accumulateur de pression, j'ai vraiment l'impression que le moteur est beaucoup plus souple, qu'il y a de meilleures reprises.
Alors je sais pas si c'est lié, mais voilà, je trouve le fonctionnement du moteur beaucoup plus onctueux. Peut-être que je me fais des idées, hein, mais en tout cas c'est plus agréable à conduire. Il y a plus de reprises, voilà, c'est mieux. À suivre avec le nettoyage des injecteurs et je pense qu'on sera pas mal là-dessus. Avant de m'occuper du nettoyage des injecteurs, il y a plus urgent. La crémaillère de direction assistée s'est auto-vidangée devant mon garage. Je vais donc en profiter pour donner un coup de jeune au train avant, avec des cils en bloc et des roulements neufs. Je commence par mettre la voiture sur chandelle avant toute chose. Après avoir enlevé les roues, on enlève les étriers sans oublier de les suspendre pour éviter tout pincement des durites. Ensuite, à la clé à choc et d'une douille de 36, on vient desserrer l'ensemble disque roulement qui nous laisse apparaître la tôle de protection. Celle-ci n'est maintenue que par 3 vis. Maintenant que l'on a accès à tout, il suffit de désaccoupler biellette de direction, biellette de barre stable et bras d'essieu. Dans l'ensemble, tout sort assez facilement. Maintenant, il faut extraire les cils en bloc. Et là, selon le matos à votre disposition, c'est plus ou moins chiant. J'ai dû disquer les lèvres extérieures, puis entailler les vieux cils en bloc par l'intérieur pour les décoincer. Pour la réinstallation des neufs, j'ai pu compter sur ma presse hydraulique.
Ensuite, il n'y a plus qu'à tout remettre dans le sens inverse du démontage. Il faut juste penser à resserrer l'ensemble en contrainte pour que les caoutchoucs soient dans le bon axe une fois la voiture reposée au sol. Sinon, cela pourrait les user prématurément, voire les déchirer. Après avoir soigneusement dégraissé les disques à l'acétone et reposé l'étrier, on va attaquer un sujet délicat, la crémaillère. Et oui, je dis délicat car, vous verrez, ce fut laborieux. Pour accéder à notre ami, il faut démonter une tôle de protection, faire la vidange en dévissant les deux banjos, puis retirer les deux grandes vis traversantes. Jusque-là, tout va bien.
On démonte les biellettes en prenant soin de repérer qui va où. Ensuite, on vire les conduites avec une clé plate de 11 si ma mémoire est bonne. Une fois ceci achevé, il faut enlever une sorte de bouchon qui retient les internes en faisant coulisser une goupille par une lumière dédiée. Il ne restera donc plus qu'à sortir les coupables de cette abondante fuite, les joints spies. Côté gauche, c'est facile, mais pour le côté droit, vous devrez impérativement sortir l'arbre. Et pour cela, il vous faudra enlever l'axe qui relie l'ensemble à la colonne de direction. Une fois l'arbre sorti, il faudra pousser par l'intérieur le deuxième joint. Je remplace l'ensemble avec un kit de réparation trouvé sur Nordicar. Vous trouverez le lien de ce kit dans la description. Je m'aperçois d'une légère trace qui se sent à l'ongle. Je l'affine avec du papier à l'eau, car cela pourrait détériorer le nouveau joint de ce côté.
J'ai relativement honte de ce que je viens de faire. J'ai pété la crémaillère. Ouais. J'arrivais pas à resserrer la partie plastique avec la goupille qui sert à maintenir toute la pression dans la crémaillère. Avec une pince multiple, ça glissait, tout simplement. Du coup, j'ai eu la bonne idée de modifier cette pièce en plastique pour recevoir cette douille. Donc j'ai fait 4 encoches dans le plastique. Et le plastique a explosé. La pièce détachée se trouve pas, évidemment. Sinon c'est trop simple. Donc j'ai changé les joints pour rien. J'ai démonté tout ça pour rien. J'ai dû fouiller sur internet, en long, en large et en travers. C'est indisponible partout quasiment, les crémaillères. La seule que j'ai trouvée d'intéressante, c'était sur un site dans les Pays-Bas. 500 € la crémaillère de direction assistée. Pour une simple connerie de plastique, un peu cuit par les années, trop fragile et donc manié par une brute comme moi. Eh bien, on se retrouve avec une crémaillère HS sur les bras, donc 500 € aux Pays-Bas. Déjà, la facture, elle fait assez mal comme ça. Donc, je vais ranger mon garage et aller boire un café pour finir d'être bien énervé. Ouais. Et puis, nous, on se retrouve dans plusieurs semaines. Enfin, vous, dans quelques secondes dans la vidéo. C'est comme ça, c'est la vie. Là, sur ce coup, j'ai eu de la chance. Un membre de ma famille, un de mes beaux-frères très exactement, s'est proposé de me fabriquer la pièce au tour en métaux et de plus en aluminium. Je le remercie donc chaleureusement. Je lui en dois une. On peut donc reprendre le remontage dans un mélange subtil de stress et de soulagement, pour tout vous dire. Je réinstalle les biellettes axiales. J'opte pour une goutte de frein filé plutôt qu'un matage de l'accouplement. Cette fois-ci, je réinstalle des soufflets de crémaillère de qualité. Les derniers étaient des premiers prix et n'ont duré que quelques semaines. With
this feeling I can leave. I'm working and I'm here. Will you dare to give it over and walk by my side? Do you see the road? Do you hear it's cold? Je remonte les biellettes de direction en prenant soin de reporter au mieux leur emplacement pour limiter un trop grand écart de parallélisme. She's getting me a bone. Il ne nous reste plus qu'à revisser la crémaillère en lieu et place, sans oublier de changer les joints cuivre des banjos par des neufs. See the sun goes down, driving light in heart, counting trees around. This is our day to dream. My heart it's cursed with you. My heart is cursed with you. On revisse les biellettes de chaque côté, on remplit le bocal de DA, puis on démarre le moteur. À ce stade, il faut bien contrôler qu'il n'y ait pas de fuite. Pour purger le système, j'effectue des rotations du volant de butée en butée. Il faudra malgré tout refaire cette étape au sol et en roulant pour bien évacuer la moindre bulle d'air. Victoire. A priori, pas de fuite. Je remonte la durite de boîte à air qui me gênait pour désaccoupler et raccoupler la crémaillère de colonne de direction, et ça ira pour aujourd'hui. Bon, eh bien, il semblerait qu'après avoir tourné plusieurs fois de gauche à droite le volant, il n'y ait pas spécialement de fuite au niveau de la crémaillère. Les soufflets ont l'air d'être secs à l'intérieur. Donc, c'est pas mal. On progresse. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça commence à faire pas mal. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo sur la 740. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était long et pénible. Encore une fois, je remercie grandement et chaleureusement Nathan qui a pu me refaire la pièce la plus importante de la crémaillère en aluminium.
Merci beaucoup. Il va donc nous rester un parallélisme, on va dire approximatif. On va faire ça à la cordelette. Alors ça, c'est pas l'idéal. On va s'en servir pour pouvoir aller jusqu'au garage qui va nous faire un vrai parallélisme. Gros chat. Donc je disais, nous allons faire un parallélisme approximatif à la cordelette, changer les 4 pneus qui en ont besoin, qui sont largement périmés, les 4 injecteurs à nettoyer, la vidange. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, si. Le compteur, l'odomètre qui s'est de nouveau bloqué, donc j'espère que ce n'est pas la petite roue dentée que j'avais remplacée la dernière fois qui a de nouveau lâché. Ça peut être autre chose, ça peut être des problèmes de soudure, voilà, de connectique un peu foireuse. On a un problème aussi au niveau du réservoir. Dès qu'on arrive à 40 litres consommés, il a tendance à déjauger au freinage. Donc c'est un peu chiant, sachant qu'il est à 60 litres dans le réservoir. Donc voilà, à inspecter. J'ai peut-être fait une boulette. Ma dernière intervention, c'est envisageable. Enfin voilà, encore beaucoup de choses en perspective pour cette voiture et il faut aimer ça. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.